Oui, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, ça va être un florilège de nouveautés en ce début d'année 2022 et notamment l'affichage enfin des logos des crypto-monnaies sur votre onglet portefeuille. Allez, on va voir ça tout de suite. Donc du coup, comme je vous disais, il y a eu plusieurs mises à jour qui ont été apportées à l'outil Crypto Excel. Donc avant tout, un changement de design qui améliore l'ergonomie, donc plusieurs changements de couleur, de colorimétrie sur les titres de colonne, sur certaines données de tableur. Ça permet d'avoir un meilleur rendu général. On a donc également apporté les modifications sur tous les autres onglets. Vous avez également là un petit aperçu de vos transactions qui sont les mêmes que ici. Dans le DCA achat et DCA de vente, à nouveau là vous voyez qu'avant il y avait vraiment des interfaces un peu en cellules qui rappelaient finalement trop la structure tableur. On essaye aujourd'hui de sortir un petit peu de ça pour alléger les lignes et avoir une meilleure lisibilité sur l'ensemble. Donc voilà, aujourd'hui vous avez tout ça qui est disponible et donc du coup enfin l'affichage des logos des crypto-monnaies. C'est sûr que entre l'affichage des symboles que vous finissez par connaître au bout d'un moment, mais là c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir accès au logo. Ça permet vraiment de se repérer de manière extrêmement rapide par rapport à tout ça. Et donc une autre très bonne nouvelle, c'est que avant, vous deviez donc intégrer plusieurs données. À chaque fois que les voyants étaient verts juste ici, vous deviez insérer des données dans l'onglet transactions et il y avait quelques données qui se remplissaient automatiquement. Mais ensuite, vous deviez à nouveau, lorsque c'était la première fois que vous ajoutiez une crypto-monnaie ici dans l'onglet portefeuille, vous deviez à nouveau ajouter le nom, le symbole, l'échange, la date si vous voulez également. Là, aujourd'hui, très bonne nouvelle, tout est automatisé et du coup, je vais vous montrer ça en direct. Donc là, par exemple, admettons, là, je viens de faire une transaction Solana pour l'exemple. Donc voilà, sur l'échange Binance à la date du 13 janvier 2022. C'est un achat, 15 Solana achetés au prix d'achat. Là, on va mettre 175 si je me souviens bien par rapport au cours du marché. Voilà, c'est ça. Et du coup, pour le capital investi qui se calcule automatiquement juste ici. Et donc là, avant, j'aurais dû ajouter plusieurs éléments. J'aurais dû réajouter Solana. Là, j'ai plus qu'à me préoccuper de la colonne sur laquelle il y a un voyant vert. J'écris Sol et là, vous voyez, toutes les données ont été insérées automatiquement. Donc là, voilà, il y a le logo de la crypto-monnaie, le nom et du coup, ça reprend automatiquement l'échange et la date. Alors, un mot sur ces deux colonnes. On a automatisé tout ça. Ça veut dire que là, vous voyez, il y a des formules qui apparaissent. Du coup, là, ici, ce que vous devez retenir, c'est que du coup, forcément, si vous mettez plusieurs fois un échange différent, ça va prendre en compte la dernière valeur. Donc en tout cas, si pour une raison ou une autre, la valeur qui est remontée ne vous convient pas par rapport aux différents exchanges que vous avez pu utiliser sur une même crypto-monnaie, vous pouvez tout simplement le changer et par exemple mettre une valeur manuelle. Admettons là ici sur Binance, vous voyez qu'il y a eu plusieurs transactions, des fois sur Coinbase, des fois sur Binance. Là, admettons, je sais pas moi, pour une raison ou une autre, vous voulez finalement que ça affiche Binance puisque la plupart de vos bitcoins restants sont sur Binance et là ça affiche Coinbase. C'est un cas où vous pouvez effacer la formule et tout simplement réutiliser une valeur manuelle comme vous le faisiez auparavant. Mais là, pour la grande majorité des cas, normalement la valeur automatique qui sera remontée sera davantage intéressante. Et là, pour les dates, alors là, ça va être tout simple. Là, la date qui est ajoutée, c'est la première fois que vous avez interagi avec cette crypto-monnaie. Donc, ça met finalement la date de transaction la plus ancienne. À nouveau, la Bitcoin, vous voyez qu'il y a eu plusieurs dates, mais du coup, c'est le 5 août qui est remonté. Donc, c'est la plus ancienne ici. Donc là, la raison, elle est simple, c'est qu'en fait, en général, quand il y a un tri par date, les utilisateurs préfèrent voir les crypto-monnaies au fur et à mesure de leur portefeuille avec lesquels ils ont interagi du plus vieux au plus ancien. Mais si pour vous, ça ne
vous convient pas et que vous souhaitez avoir accès finalement aux dates qui représentent vos dernières interactions avec chacune des crypto-monnaies, bah là en fait c'est facile, il suffit de remplacer le min par un max. Voilà, et là ça affichera tout simplement la dernière transaction en date. Donc après, si vous préférez avoir ça pour l'ensemble de vos de la colonne date, vous avez plus qu'à glisser la formule et pour que le min, voilà, il sera remplacé en un max. Voilà, donc vous voyez en tout cas, à nouveau, on a tout automatisé et dans la plupart des cas, ça vous permettra de gagner du temps, mais vous pouvez à nouveau soit annuler la formule pour insérer une donnée manuelle, donc vous avez toujours la main à ce sujet, ou alors vous pouvez également customiser un petit peu la formule pour que ça vous renvoie la donnée que vous souhaitez en fonction de votre cadre d'utilisation. Donc là voilà, vous voyez, là il m'a vraiment suffi de toute façon de juste ajouter le symbole de la crypto-monnaie pour que toutes les cases s'ajoutent automatiquement. Donc là voilà, j'avais mis prix d'achat par rapport à prix actuel, et là du coup finalement la seule colonne finalement où il reste encore là le petit échantillon vert, c'est la colonne du prix objectif qui, comme je vous le rappelle, vous permet donc de définir un prix d'objectif de vente. C'est-à-dire que si ce prix d'objectif est atteint, ensuite il y aura une alerte de vente, que là comme c'est le cas par exemple sur Ethereum, ça veut pas dire que là le prix objectif est dépassé, mais ça veut dire qu'on commence à s'y rapprocher quand c'est jaune. Mais là par exemple, admettons, voilà, là si je mets 200 en prix objectif par rapport à 177, là est-ce que finalement il va y avoir une alerte? On n'y est peut-être pas encore assez proche, mais en tout cas plus je me rapproche de la valeur, plus ça sera pris en compte. Là il y a peut-être un problème de chargement, mais on regardera ça tout à l'heure si c'est pas pris en compte. Et sinon évidemment à chaque fois vous avez également les alertes manuelles importants, ok, qui sont ici. À nouveau vous pouvez supprimer la valeur si vous le souhaitez. Et du coup, ça permet de mettre les alertes de vente. À ce sujet, d'ailleurs, les alertes de vente, on a un petit peu modifié la couleur pour que ça soit différent du vert pomme qui a été utilisé pour la colonne de l'achat. Donc là, comme ça, voilà, vraiment, il n'y a pas de confusion possible entre les différentes teintes de vert. Et au moins, comme ça, on est au clair là-dessus. Donc voilà, et vous pouvez à nouveau supprimer la valeur comme vous le souhaitez. Voilà. Décidément, hop, un petit sucre et c'est bon. Voilà. Et enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dans l'onglet répartition, on a également apporté plusieurs changements. Donc là déjà sur les échanges, on a rajouté une mention divers. Alors là du coup, c'est-à-dire que ça prendra en compte tous les échanges qui sont pas pris en compte dans ces premières lignes. Donc c'est-à-dire que là ici, vous pouvez vraiment noter tous les échanges protocoles DeFi que vous voulez. Avant, c'était pas pris en compte et du coup là, la somme qui était ramenée ici, ça pouvait ne pas faire 100% et ça pouvait un petit peu biaiser la répartition des échanges. Là aujourd'hui, toutes les valeurs là qui sont différentes de celles-ci seront indiquées juste là. Et pour information, vous pouvez de toute façon à nouveau modifier à chaque fois les valeurs qui apparaissent ici. Si par exemple là vous n'utilisez pas OKEx et que vous avez une autre donnée que vous souhaitez insérer parce que vous l'utilisez davantage, vous pouvez tout simplement supprimer OKEx et mettre une autre valeur. Là ça modifiera vraiment à chaque fois. Et de toute façon, on vous en parlera dans une prochaine mise à jour, mais on compte bientôt mettre des petites alertes également ici en fonction d'une surexposition ou d'une sous-exposition par rapport à une répartition équilibrée. Comme ça, à nouveau, ça vous permettra de rééquilibrer votre portefeuille en conséquence. Si par exemple vous êtes trop exposé à des actifs à risque ou si au contraire, par rapport à vos objectifs, là vous êtes trop sécuritaire sur le Bitcoin, là on vous le dira à chaque fois. Voilà, comme ça vraiment vous pourrez avoir le portefeuille que vous souhaitez et il s'adaptera à chaque fois en temps réel par rapport au cours du marché et par rapport à la répartition qui évolue au fur et à mesure du temps. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette mise à jour vous plaît. On va de toute façon toujours essayer de vous proposer une ergonomie sans cesse améliorée et le fait que voilà, là maintenant vous avez vraiment plus qu'à ajouter cette colonne symbole par rapport aux données d'entrée et ça se fait tout seul. Donc après, peut-être qu'on pourra toujours aller plus loin. Peut-être qu'au bout d'un moment, il n'y aura même plus besoin d'ajouter cette fameuse donnée. Mais en tout cas, là, on pense qu'on a quand même atteint un niveau d'ergonomie assez rapide. Là, c'est vraiment en quelques clics, vous pouvez vraiment intégrer l'ensemble de vos données. Voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de très bons investissements crypto et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.